Il peut être lu comme une œuvre littéraire, joué comme un spectacle, diffusé comme un documentaire narratif, ou enseigné comme un cours d'éducation culturelle. Il est fait pour raisonner, pas seulement pour informer. Il y a bien longtemps, dans un village au cœur du pays Gouro, vivait une femme. Son nom, Djola Louzaouli. En langue gouro, cela signifie « la fille de Djola ». Personne ne sait exactement à quoi elle ressemblait. Mais tout le monde s'accorde sur une chose, elle était d'une beauté telle que les hommes en oubliaient de respirer. Et les femmes baissaient les yeux, non par jalousie, mais par respect. La beauté de Djola Louzaouli n'était pas une beauté ordinaire. Elle n'était pas seulement dans ses traits, dans la courbe de ses épaules ou dans l'éclat de son regard. Elle était dans sa façon de marcher, comme si le sol sous ses pieds devenait musique. Elle était dans sa voix, dans ses gestes, dans la manière dont elle saluait les vieux du village. Et puis, comme toutes les grandes beautés, comme toutes les grandes choses, elle disparut. On dit qu'elle mourut jeune. On dit que son mari, grand sculpteur de son état, fut brisé par ce deuil. Il ne mangea plus. Il ne dormit plus. Pendant des jours et des nuits, il resta assis devant un bloc de bois, les mains posées dessus, les yeux fermés. Voilà ce que peu de gens comprennent au premier regard. Le zaouli est un masque qui célèbre la beauté d'une femme, mais qui ne peut être porté que par un homme. Le zaouli est une ode à la féminité, incarnée par la virilité. C'est là son premier paradoxe, et peut-être le plus profond. On pourrait croire que c'est une contradiction. On aurait tort. Les gouros savent quelque chose que beaucoup de cultures ont oublié. La beauté n'appartient à aucun genre. La beauté traverse les corps comme la lumière traverse le verre, sans s'y arrêter, sans s'y perdre. Le danseur n'imite pas Zaouli. Il la convoque. Il lui prête son corps pour qu'elle revienne parmi les vivants. C'est pourquoi, selon certains témoins, quand un grand danseur de Zaouli est au sommet de son art, quand ses pieds battent la terre à plus de 200 pas à la minute, quand ses grelots sonnent comme des cloches d'église, quand ses queues de bœuf dessinent des arcs dans l'air chaud, on ne voit plus l'homme. On voit Zaouli. Nous sommes dans les années 1950. Le village de Zrabi Seifla, en territoire gouro. Un homme du nom d'Ouinaïla rentre d'un voyage dans un village voisin. Il a vu quelque chose. Une danse. Le boulou. Il a été saisi, frappé au cœur. Et depuis qu'il est rentré, il ne pense plus qu'à une seule chose. Comment aller plus loin? Ouinaïla n'est pas un révolutionnaire. Il n'a pas l'intention de renverser quoi que ce soit. Il veut simplement unir ce qu'il a vu au boulou avec ce qu'il connaît déjà, le djola. Prendre la vivacité de l'un, la profondeur de l'autre. Et créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'entier. Tu sais ce que j'ai vu là-bas? Leurs pieds parlaient. Je ne blague pas. Leurs pieds disaient des choses que les mots ne peuvent pas dire. J'ai pensé à notre djola. J'ai pensé à la fille de Djola, la belle Zaouli. Et si on unissait les deux? Arrêtons-nous un instant pour regarder. D'abord, il y a le masque. Un visage de femme taillé dans du bois dense, un bois choisi avec soin, un bois qui a une âme. Le visage est d'une finesse presque impossible. Pommettes hautes, front lisse, bouche légèrement entr'ouverte dans un demi-sourire qui contient toute la joie et toute la mélancolie du monde. Les yeux sont mi-clos, comme dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil, entre ce monde et l'autre. Au-dessus du visage, les sculpteurs ont posé des animaux. Un serpent, des oiseaux, parfois des cornes de bélier torsadées. Ce n'est pas du hasard. Ces animaux sont des gardiens, des messagers. Ils parlent de la relation profonde que les gouros entretiennent avec la nature, avec les forces invisibles qui habitent les arbres, les rivières, le ciel. Les couleurs du masque sont vives, explosives, presque agressives dans leur joie. Rouge, jaune, blanc, bleu, orange. Pas de sobriété ici. Pas de retenue. Le zaouli proclame sa beauté à voix haute. Un masque zaouli sans couleur vive, c'est comme un soleil qui ne brille pas. Ça n'existe pas. Un masque terne, c'est un masque faux. L'authenticité du zaouli, ça se voit aux couleurs. Puis vient le costume. Le danseur disparaît sous un ensemble élaboré. Un pagne multicolore qui couvre la tête et les épaules. Un juste au corps en maille tissée qui laisse deviner sans montrer. Des raffias aux poignets et aux chevilles. Et surtout les grelots. Des bracelets de grelots aux chevilles qui sonnent à chaque pas, qui créent une musique dans la musique, un rythme dans le rythme. Et dans chaque main, une queue de bœuf blanche comme neige que le danseur agite avec une grâce souveraine. On ne fait pas sortir le zaouli n'importe comment. Il y a un protocole, une liturgie, une grammaire du sacré qui ne souffre pas d'improvisation. Tout commence par la musique. L'orchestre est là. Des flûtes en bois qui ont une voix humaine, qui peuvent pleurer et rire dans la même note.
Des percussions qui ne cherchent pas à dominer mais à porter, à soutenir, à élever. Des chanteurs dont les voix s'entrelacent comme des lianes. Zaouli, viens. La terre t'appelle. Le village t'attend. Les ancêtres ont faim de ta beauté. Viens, fille de Djola, viens. La foule répond. Ce n'est pas un public passif, c'est une communauté qui participe. Chaque cri, chaque exclamation, chaque applaudissement nourrit le danseur, lui donne de l'énergie, l'aide à aller plus loin. Puis, il arrive. Précédé d'un devancier, un homme chargé de préparer l'espace, d'annoncer la venue du masque, de tenir à l'écart ceux qui ne doivent pas s'approcher. Le masque est encore couvert d'un pagne. Caché. La tension est insupportable. Préparez vos yeux. Ce que vous allez voir ne s'explique pas. Ça se ressent. Le sens. La mémoire de Zaouli, la fille de Djola. Le Zaouli n'est pas éternel par essence. Il est éternel par effort. Par transmission. Par volonté collective de ne pas laisser mourir ceux qui donnent sang. Les défis sont réels. L'exode rural vide les villages de leurs jeunes. Et les jeunes sont ceux qui apprennent à danser, à sculpter, à jouer de la flûte. Les divertissements modernes concurrencent le Zaouli pour l'attention et le temps. L'argent manque pour financer les cérémonies, les instruments, les costumes. Et il y a le risque de la commercialisation sauvage, celui qui transforme une danse en show, qui coupe le Zaouli de son contexte pour le vendre à des touristes pressés, qui remplace les flûtes artisanales par des enceintes amplifiées, qui substitue à la lenteur liturgique du dévoilement du masque un spectacle de 60 minutes minuté à la seconde. On me demande souvent de faire un Zaouli express, 30 minutes, sans tout le rituel. Je refuse. Le Zaouli sans le rituel, c'est comme un repas sans fin. Ça se mange, oui. Mais ça ne nourrit pas. Mais il y a aussi des raisons d'espérer. Des raisons sérieuses. Des associations culturelles gourou œuvrent pour la transmission. Des festivals organisent des concours de Zaouli entre villages comme autrefois, comme toujours, et ces concours attirent des danseurs de plus en plus jeunes. Des écoles au cœur du pays gourou ont intégré l'apprentissage du Zaouli dans leur curriculum, pas comme une option folklorique, mais comme une discipline à part entière. Des artistes contemporains ivoiriens réinventent le Zaouli en dialogue avec d'autres formes, en croisant la danse traditionnelle avec le hip-hop, le théâtre contemporain, la photographie, la vidéo. Ces expériences font grincer des dents. Elles font aussi naître des choses nouvelles. Et le Zaouli, qui est lui-même né d'une synthèse, d'un croisement entre le boulou et le djola, n'est peut-être pas étranger à cette idée. Je fais de la danse contemporaine. J'ai grandi à Abidjan. Mon père est gourou. Un jour, il m'a emmené voir le Zaouli pour la première fois. J'avais 16 ans. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours après. J'essaie depuis de comprendre pourquoi. Et tout ce que je crée depuis, c'est une réponse à cette question. Le Zaouli nous dit que la beauté est une mission. Qu'elle n'est pas un luxe ou un ornement. Qu'elle est une nécessité comme l'eau, comme le feu, comme la parole. Que sans beauté, une communauté perd quelque chose d'essentiel. Il nous dit que l'art peut être une forme de résistance. Une façon de dire, nous sommes là. Nous avons une histoire. Nous avons un visage. Vous ne pouvez pas nous effacer, parce que nous avons appris à sculpter notre âme dans le bois, à la donner à danser, à la confier à ceux qui viendront après nous. Il nous dit que la transmission n'est pas la répétition. Que chaque pas de Zaouli doit être nouveau. Que si on copie simplement ce que les ancêtres ont fait, on les trahit parce qu'eux aussi ont créé, inventé, osé. La vraie fidélité à la tradition, c'est d'avoir le courage d'y ajouter quelque chose. Et il nous dit, peut-être surtout, que certaines choses ne peuvent pas s'expliquer. Qu'elles doivent être vécues. Que la meilleure description du Zaouli ne vaut pas 30 secondes devant un vrai danseur, dans un vrai village, sous une vraie nuit d'Afrique de l'Ouest. Ce script s'appuie sur les données ethnographiques disponibles, les dossiers de candidature à l'UNESCO, 2017, les témoignages recueillis auprès de communautés gourou, ainsi que sur la tradition orale telle que transmise et documentée par les chercheurs ivoiriens et les institutions culturelles nationales, Office ivoirien du patrimoine culturel OIPC. Les dialogues sont des reconstructions dramatiques fondées sur des témoignages réels. Le Zaouli est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis novembre 2017.